Duel de poubelle, la bataille entre Ketcha Courtès et Messi Atangana. La ville de Yaoundé est devenue le théâtre d'une bataille inédite, où la guerre n'oppose ni forces armées ni factions politiques, mais plutôt deux figures publiques autour d'un enjeu qui affecte directement le quotidien des habitants, la gestion des déchets. D'un côté, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et de l'autre, Luc Messi Atangana, maire de la ville. Ce conflit, qui met en lumière des rivalités politiques et des dysfonctionnements dans la gestion municipale, révèle une situation critique que la population yaoundéenne endure depuis des mois. Tout a commencé lorsque la ministre Ketcha Courtès, excédée par l'accumulation des ordures dans les rues de la capitale, a décidé de prendre les choses en main. Lors d'une conférence de presse, elle a martelé l'urgence de réagir face à ce problème qui, selon elle, nuit à l'image de la ville et à la santé publique. Son message était clair, il est temps de mettre fin à la crise des ordures. Forte de son autorité, elle a lancé une série d'initiatives pour pallier la situation, allant de la mise en place de brigades de nettoyage à la signature de contrats avec des entreprises spécialisées comme Isakam et Tiklof, deux géants du secteur. Le slogan de son plan, coup de poing, laissait présager une action rapide et efficace. Cependant, cet élan ministériel n'a pas tardé à susciter des réactions mitigées. Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, s'est rapidement senti mis sur la touche. Pour lui, la gestion des déchets relève principalement des compétences municipales, et toute initiative venant d'une autorité supérieure est perçue comme une ingérence dans ses prérogatives. Il a pointé du doigt le manque de ressources financières et matérielles dont souffre sa municipalité, ce qui rend difficile toute intervention à grande échelle. Nous avons besoin de moyens, pas de directives, a-t-il rétorqué, critiquant ce qu'il considère être une intervention médiatique plus qu'une véritable solution. Pendant ce temps, les habitants de Yaoundé sont les principaux témoins de cette bataille, pris en otage entre deux responsables qui peinent à collaborer pour le bien commun. Les rues de la capitale se transforment en dépotoirs à ciel ouvert, exacerbant les risques sanitaires et alimentant un sentiment de frustration parmi la population. Nous sommes fatigués d'entendre des promesses. Nous voulons juste vivre dans une ville propre, a déclaré un riverain, résumant le ressenti général des habitants. Les montagnes de déchets qui s'accumulent dans plusieurs quartiers ne sont plus seulement une nuisance visuelle, mais deviennent également un problème de santé publique. En période de pluie, l'eau stagne, favorisant la prolifération de moustiques et la propagation de maladies. Les entreprises Isakam et Tiklof, sollicitées par la ministre, tentent tant bien que mal de faire face à l'ampleur de la tâche. Cependant, elles sont confrontées à des difficultés logistiques majeures. Le manque de camions de collecte, les pannes fréquentes, et un déficit en personnel formé rendent leur travail presque impossible. Chaque jour, elle peine à répondre aux exigences imposées par la ministre tout en composant avec une situation de crise qui échappe à leur contrôle. La grogne monte également du côté des syndicats, qui dénoncent des conditions de travail déplorables pour les agents de collecte. Face à cette situation, les observateurs politiques sont divisés. Certains estiment que le bras de fer entre la ministre et le maire n'est qu'une affaire d'ego, où chacun cherche à protéger son image publique en vue des prochaines échéances électorales. D'autres y voient une illustration flagrante des dysfonctionnements administratifs qui gangrènent le pays, où les rivalités personnelles et institutionnelles prennent le pas sur l'intérêt général. Nous sommes en pleine crise de leadership. Personne ne semble avoir une vision claire pour résoudre ce problème de manière durable, commente un analyste politique. Le silence du gouvernement central face à cette situation interpelle également. Alors que la capitale se noie littéralement sous les ordures, aucune intervention nationale d'envergure n'a été annoncée. Les autorités semblent laisser la ministre et le maire régler ce conflit à leur manière, sans apporter un soutien visible. Pourtant, la gestion des déchets est un problème récurrent dans les grandes villes camerounaises, où l'urbanisation galopante met à mal les infrastructures existantes. Cette crise n'est pas seulement une question de propreté urbaine, mais révèle des enjeux politiques plus larges. À quelques mois des élections municipales,
la gestion des ordures pourrait bien devenir un sujet central dans les débats électoraux. Si le maire Messi Atangana ne parvient pas à redresser la situation, il risque de voir son image ternie aux yeux de l'électorat, d'autant plus que ses adversaires ne manqueront pas de capitaliser sur cette crise pour affaiblir sa position. En conclusion, la bataille des poubelles entre Célestine Ketcha-Courtès et Luc Messi Atangana met en lumière des problèmes structurels plus profonds dans la gestion de la ville de Yaoundé. Alors que la ministre multiplie les initiatives pour combattre les montagnes de déchets, le maire tente tant bien que mal de défendre ses compétences face à une ingérence perçue. Pendant ce temps, les habitants, pris au milieu de ce duel, attendent désespérément une solution durable. La question qui se pose est de savoir si cette querelle politique peut réellement aboutir à des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Le peuple mérite mieux que des querelles d'ego, il est grand temps que les autorités se concentrent sur des solutions viables. Votre avis compte. Ce débat sur la gestion des ordures dans notre capitale vous semble-t-il purement politique ou reflète-t-il un véritable manque de moyens? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester au courant des actualités les plus brûlantes au Cameroun.